Je m'appelle Khalifa Dundiani. Je suis enseignante de profession. À ce moment, je suis directrice de l'EPP Tantigou Peul C. Ce métier, je l'exerce il y a déjà 27 ans. Très bientôt, j'irai à la retraite. Dans 2 ans, j'irai à la retraite. Oui, l'enseignement, en tant que femme, je dirais que ce n'est pas facile. Mais je me suis toujours défendue. Parce que, en étant enseignante, j'ai porté la grossesse de mes enfants. Et lorsque j'ai des congés de maternité, je vais en congé de maternité, j'accouche. Après 2 mois, je reprends les cours. Malgré les occupations du ménage, mais il faut toujours préparer les fiches, il faut être à l'heure à l'école, il faut préparer les cours, dispenser ces cours-là aux élèves. Mais on se défend pas mal. Ok, oui, en tant que femme, il arrive certaines fois où vous avez une nourrice qui garde votre enfant, mais lorsque l'enfant pleure, on est obligé de vous amener l'enfant. Mais certaines fois, ce n'est pas facile parce que nos chefs, parce que pendant que je donnais mes enfants, j'étais sous des directeurs. Mais ils n'étaient pas d'accord quand ils voyaient des bébés dans la classe en train de téter. Donc c'était vraiment difficile. On le supportait difficilement. Il fallait avoir toujours des nourrices, préparer le manger des enfants, et extraire le lait, garder pour les enfants avant de venir à l'école. Mais ça n'a pas été toujours facile. Mais Dieu nous a aidés, on s'est défendus jusqu'à ce jour. Oui, avec le salaire, moi je dirais que tout est dans une programmation. Lorsque vous faites bien votre programme, quel que soit le montant de votre salaire, ça peut aller. Moi, depuis 2012, j'ai perdu mon mari. Donc, j'ai été seule à supporter mes enfants, du primaire jusqu'au secondaire, au lycée, à l'université. Cette année, j'ai mon Benjamin, mon dernier enfant, qui a eu même ses licences. Il a eu sa maîtrise en français. Donc, l'année passée, il venait de réussir au concours des enseignants. Il est professeur actuellement. Avec ce salaire, j'ai supporté mes enfants. Dieu m'a aidé. Ça s'est bien passé. Le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Cette journée-là, dans tout le monde entier, les femmes fêtent leur journée. Ici, en principe, je dirais oui, je dirais non. Cette journée est reconnue. Mais je dirais que la femme là, nous, par exemple les enseignants au Togo, nous n'avons pas une journée déclarée, journée chômée et payée. Nous venons à l'école. Il y a des conférences que nous organisons ce jour-là. Donc, tantôt, on va nous dire, si vous êtes intéressé aux conférences organisées par les responsables, vous pouvez aller. Mais lorsque vous ne pouvez pas aller à cette conférence, vous êtes obligé d'être en classe. C'est pourquoi je dis qu'elle est reconnue par la nation togolaise, mais elle n'est pas déclarée chômée et payée pour la femme. Bien sûr, la savane aime beaucoup la fête. Et cette fête-là est bien organisée. Dans cette région, mis à part les enseignantes, il y a beaucoup de groupes organisés, des femmes qui se sont très bien organisées, des uniformes organisés par-ci, par-là. Et réellement, c'est une journée bien organisée par les femmes. Et ce jour-là, les femmes fêtent, elles s'organisent, elles font du manger, elles font tout. Il y a certaines femmes même, elles fêtent jusqu'à la tombée du soleil. De manière que certaines fois, elles ont des problèmes avec leur mari parce qu'elles sont allées fêter, oublier de faire la cuisine ou bien s'occuper des enfants. C'est ça. Le 8 mars est bien fêté dans la savane. Moi, le message que j'ai à donner aux femmes de la savane, je dirais bien que c'est bien vrai que c'est la journée de la femme. Mais une femme ne doit pas oublier qu'elle est au foyer. Tout en fêtant, elle doit se rappeler qu'elle a un mari, elle a des enfants. Lorsqu'elle est en dehors en train de fêter, qu'elle sache qu'elle doit revenir, s'occuper de son mari et de ses enfants. Moi, par exemple,
en tant que leader des femmes de l'église, je suis de l'église de Pentecôte. Dans la Bible, on nous a dit dans 1 Pierre, le chapitre 3, verset 1, femmes, soyez soumises à vos maris. Donc cela doit faire qu'une femme là, ne doit pas laisser son mari et ses enfants aller rester toute la journée dans des bars, dans la fête. Non, on reste un peu à la fête, on revient pour s'occuper aussi de nos maris et de nos enfants.